Actuellement, oui, on fonctionne beaucoup avec des compteurs mécaniques. Donc ça nécessite effectivement beaucoup d'écriture et de réécriture. L'intérêt de Carnot est effectivement en lien avec Cumanet et la partie MyCuma réservation. Permettrait effectivement de soulager les responsables dans la partie, comment dire, la plus administrative de leur rôle. Donc, je suis tout à fait ravi que ce système ait vu le jour. Moi, je suis moi-même responsable d'une grosse Cuma du Gers, la plus grosse Cuma du Gers, avec plus de 500 000 € de chiffre d'affaires. Et vraiment enregistrer les unités au quotidien par les adhérents et par rapport à certains outils où c'est difficile de faire renseigner les carnets par les adhérents. Il me semble que c'est tout à fait un procédé qui est ludique et pour arriver directement à la facturation. Donc nous on a une secrétaire à plein temps qui s'occupe de la Cuma entre autres, mais bon, qui pourra gagner beaucoup de temps donc, avec ce procédé-là. C'est un système qu'on attendait depuis longtemps pour les matériels dont l'enregistrement par carnet fonctionne mal, à savoir les matériels qui sont utilisés non pas par des salariés de Cuma mais par des adhérents et qui passent très souvent d'une ferme à l'autre. Par exemple, je pensais notamment au rouleau, mais ça pourrait aussi concerner tous les outils de travail du sol, puisque chacun s'en sert pour quelques heures ou maximum une journée. Et souvent le matériel passe directement d'une exploitation à l'autre sans revenir par le dépôt. Et donc le responsable n'a pas le temps de vérifier l'enregistrement. Connaître les hectares travaillés ou les heures travaillées est quelque chose d'essentiel pour la gestion de la Cuma, aussi bien pour vérifier la conformité des engagements que pour facturer, je dirais, par rapport aux critères quantité d'utilisation. Et le fait de pouvoir automatiser permet d'avoir un enregistrement garanti, même si c'est un salarié, un ancien exploitant ou un étudiant qui utilise le matériel.